Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, a vécu ce dimanche 29 décembre une journée particulière. Une année après son passage, lors de sa campagne électorale, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi était de retour dans les Kasaï pour remercier le peuple kassaïen qui a sensiblement contribué à sa réélection à la tête du pays. À l'aéroport national de Chikapa, l'ambiance était au rendez-vous. Après les honneurs militaires, les gouverneurs de province, les notables kassaïens et membres du gouvernement se sont alignés en comité restreint pour saluer les garants de la nation en itinérance. Mais l'effervescence au sens des mots, c'est à l'extérieur de l'aéroport qu'il fallait la vivre. Le chef de l'État a pris un bain de foule sur 1 kilomètre en direction du lieu du meeting entre chants, cris et ovations. Prenant la parole après l'introduction du gouverneur de province Crispin Mukendi Bokassa, le président de la République Félix Tshisekedi a, devant de milliers de Kassaïens, passé en revue tous les secteurs de la vie nationale avant de présenter sa vision déclinée en 6 engagements. Et pourtant, tout dit Moussoko Mouimpa, Kassaï Ketwa Kankimpa Katamba, Kakengela Nuni, tu fais ta menji mimpa. Akumona mushindu wakukajula kibwa lukai njimuno ambulance wanyimudi munikala waku encadrer ba jeune bwane bamona mushindu wakwenza mijimu kinyambula matadi to kaba nushiminange mbula matadi katufe changa na mijimu to mbula matadi ujua ngata bantu kumujimu c'est vrai kadi kaba kukumbana bon souto midi muiji fuma mu secteur privé mumwani we wansonga luma we wansonga kaji ni menji e bankayeba ukeba lungenyi uswika lungenyi umona mushindu wakujula cheba chintu chijimwa kukubweshela mfranga. Les préoccupations de son peuple, le président Tshisekedi en savait déjà quelque chose avant d'engager un dialogue direct avec la population. Le chef de l'État mettra en profit son séjour de 48 heures à Chikapa pour mieux se rendre compte de la vie de la population du Kasaï et en donner les réponses efficaces. Il est également prévu une série de visites et des entretiens avec notamment les forces vives de la province avant de regagner Kinshasa. Depuis que la commission électorale a commencé à travailler au Congo, je suis le plus âgé de cela qui reste. Et j'ai vu qu'il y a un débat. Nous sommes même partis où il y a la secrétaire générale avec qui on a commencé cette commission électorale. Nous avons un député de l'ANC qui est président AI pour le moment. Nous avons vu qu'il y a un débat et nous avons voulu faire vivre
à toute la population congolaise ce que nous avons vécu pendant les 20 ans de l'existence du processus électoral au Congo. Pas seulement en ce qui concerne les débats focalisés actuellement sur la Constitution, mais surtout tous les processus et systèmes électoraux congolais. On a parlé de la composition de la CENI chez nous et sous d'autres cieux. On a parlé également de la représentation des femmes. On a parlé de la nationalité. On a parlé du mode de scrutin au niveau présidentiel, au niveau législatif. Et en venant ici même, toi-même tu étais focalisé sur le présidentiel seulement. J'étais démontré qu'on a déjà connu les deux systèmes au Congo. Kassavubu a été élu au suffrage indirect. Aujourd'hui, nous sommes au suffrage direct. 2 tours en 2006, un tour depuis 2011. Et tout ça sont des changements des systèmes électoraux et même de la Constitution elle-même. Mais il y a des innovations que veut amener l'ANC. L'ANC n'est pas d'accord qu'on puisse continuer avec le moratoire sur la nationalité qui a été mis en place à l'Assemblée nationale en 2007. Il faut que le Parlement ou la population se prononce sur ce moratoire-là sur la nationalité. 2. L'ANC n'est pas d'accord que les femmes puissent continuer à jouir de l'article 14 de la Constitution dont elles ne sont pas bénéficiaires. L'ANC a proposé la discrimination positive. L'ANC n'est pas d'accord que l'Assemblée nationale, par exemple, puisse être dissoute et qu'on dise à la CENI de refaire ça dans 45-60 jours. C'est impossible. Nous qui connaissons la logistique, la quincaillerie électorale. L'ANC a proposé également que les gens aillent dans cette réflexion. Et c'est ces documents que nous amenons et celui qui sait qu'il a des éléments contradictoires qui nous les donne. Parce que tout est discutable pourvu que les pays soient élevés en haut. J'ai posé la question par exemple sur la rétrocession, qui a déjà eu une rétrocession de 40%. À quoi bon de continuer à mettre ça dans une constitution qui n'est pas donc d'application? Un article comme ça. J'ai parlé également de ces caisses de péréquation. Quel est ce gouverneur qui en a déjà bénéficié? Voilà autant d'éléments et les gens se focalisent seulement sur l'élément la présidentielle. Elle aussi, c'est l'article 5 de la Constitution, parce que vous-même en venant ici, vous ne connaissez pas les contenus de l'article 5. Vous connaissez seulement 228, 218, 219 et 220. Vous voyez que l'article 5 balaye tout ça. Mais on n'est pas même au début de la procédure. La procédure voudrait que l'initiative soit prise par le président de la République, que l'initiative soit prise par le gouvernement en conseil des ministres, que l'initiative soit prise par la moitié de chacune des chambres, que l'initiative soit prise par une portion de la population en 100 000 habitants, estimée à 100 000 habitants. Jusque-là, on est seulement dans les débats. J'ai voulu recadrer ces débats. Le parti ANC est d'accord avec les réformes institutionnelles, constitutionnelles et les réformes électorales. Nous voulons rendre les gens des ignorants. L'ANC a l'avantage d'être un parti dirigé par les gens qui ont dirigé la CENI. Et vous avez vu, nous avons fait la campagne dans 7 mois seulement et nous avons eu 6 députés nationaux
4 députés, 5 députés provinciaux, 6 municipaux, et nous sommes dans les 26 provinces. Je crois que c'est parce que nous avons cette expérience. Parce que ce que nous voulons vous dire ici, il y a des vieux partis créés dans les années 60 qui n'ont pas eu cette expertise-là. Et nous avons voulu que vous soyez tranquilles et qu'à partir de vous, vous alliez enseigner les autres partis. Vous alliez leur dire, est-ce que vous avez lu l'article 218? Non, il y a aussi l'article 220. Ok. Aujourd'hui, nous allons réclamer plutôt la responsabilité scientifique de cette machine-là. Cette loi-là, vous allez également la lire. Si vous avez bien compris ça, le peuple congolais est souverain. Le peuple congolais est souverain. 1, 2, 3. Le peuple congolais est souverain. Nous avons déjà dit bienvenue à tout le monde. Il y a le directeur de cabinet adjoint de Madame la Première ministre, Maman Judith Souminoa, et donc parmi nous à travers son directeur de cabinet adjoint, le professeur Edith Tamboué. Je vais continuer ma lecture parce que vous avez les principes généraux. Tout est constitutionnel et la Constitution même prévoit sa révision. Certaines propositions de réformes existantes ou envisagées ne sauraient être adoptées sans toucher à la Constitution. Il y a 8 ans, les parties prenantes au dialogue du centre interdiocésain ont convenu, dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016, à n'entreprendre ni soutenir aucune initiative de révision et de changement de la Constitution. Il faut souligner que cette position est en contradiction avec les articles 5 que vous venez de lire et 218 de la Constitution. Ainsi, nous pensons que cet accord ne peut plus continuer à être évoqué aujourd'hui parce qu'il viole les 2 articles de la Constitution, article 5 et 218. L'article 5 consacre la souveraineté du peuple en ces termes. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie référendaire ou des élections et indirectement par ses représentants. Certains de ces représentants sont dans cette salle. En ce qui nous concerne, nous pensons que le consensus de l'accord de la Saint-Sylvestre a eu le mérite d'avoir permis jusque-là une stabilité politique. Pour cette stabilité politique, de 2018 à maintenant, applaudissez ce consensus de la Saint-Sylvestre. Mais il serait des contextes qui sont aujourd'hui différents. Ceux qui étaient à l'opposition lors de la signature de cet accord sont au pouvoir aujourd'hui et vice-versa. Les défis et les enjeux ont également évolué depuis lors. Cependant, Charles de Montesquieu, le célèbre penseur politique et juriste français bien connu, disait, je cite, « Toucher sur les lois avec les mains tremblantes, ne les faites pas en désordre. » Ainsi, toute la Constitution étant une œuvre humaine, elle ne peut qu'être évaluée ou modifiée en fonction des imperfections décelées. Les solutions devraient être envisagées de manière consensuelle pour engager tout le monde. Et c'est pour cette raison que le président parle de cette commission. La transition au niveau de la CENI, c'est le premier point.
le mandat des animateurs actuels de la CENI va se terminer jusqu'en 2027. Il ne restera qu'une année pour arriver en 2018. Et il sera difficile pour la commission qui va entrer directement d'organiser les élections en une année. À ce moment-là, 3 options se présentent. La première option, c'est faire ce qu'on avait fait en 2013 avec Nguel Mulunda, en interrompant son mandat après avoir présenté les rapports. La deuxième option, c'est de les laisser terminer les 6 ans. Légalement, c'est bon, mais ça va directement jouer sur la suite. C'est pourquoi on parle souvent de glissement, parce que les gens n'ont pas eu le temps de se préparer. La troisième option, c'est de les laisser, on leur ajoute une année, on dira que c'est illégal. Parce que dans la loi, l'article 13 prévoit qu'il y ait seulement 6 ans. Nous proposons donc, pour résoudre cette question, que l'article 13 de la loi organique de la CENI soit amendé et que l'on dise que la fin du mandat se termine à la présentation du rapport à l'Assemblée nationale au lieu de 6 ans. Supposons qu'on laisse encore les 6 ans à l'équipe actuelle et qu'elle termine en 2027. En une année, qu'est-ce que l'équipe qui va les remplacer va résoudre en termes de préparatifs? Ça sera un problème. Si Corneille a quitté en 2021, Malouma est entré aussi en 2013, mais Moïmoulou est entré aussi en 2010. Chaque mandat au CENI est grignoté par les précédents. Et ça, c'est une entorse. Nous pouvons aujourd'hui parler beaucoup de l'équipe du président Kadima, mais le fait d'avoir relevé ces défis, je ne parle pas des restes, parce que chaque élection a ses points forts et ses points faibles, mais le fait d'avoir organisé les élections dans 2 ans, c'est quelque chose de très important et devrait être applaudi pour ce travail de 2 ans. Le reste ne nous concerne pas. La deuxième, après cette transition, donc en résumé, il faut qu'on présente les rapports et que les gens partent pour qu'il y ait l'état de préparation. La nécessité de chercher des consensus politiques et sociaux. C'était les CENSA. Les CENSA qui étaient là, aujourd'hui, n'a pas les 28 membres. Parce que c'était prévu 28 membres. Il a moins de 10 membres. Il n'a pas donc le quorum de réunion. Pas tous ceux qui étaient membres du CENSA sont devenus soit des députés, soit des sénateurs, soit des membres du gouvernement. Ça, c'est une institution déjà à réformer et je crois que c'est cette commission qui doit s'en charger. D'autres matières devraient attendre qu'on réunisse les conditions que nous pouvons clairement lever pour certaines options. Ces matières concernent la recomposition de la CENI, ça concerne les genres, ça concerne la nationalité, ça concerne également le fichier électoral, etc., etc. Quant à la composition de la CENI, sous d'autres cieux, l'organe de gestion des élections est composé des membres issus des institutions de la République. Quand vous allez au Nigeria, quand vous allez également quand vous allez en Côte d'Ivoire, c'est comme on fait pour les cours et tribunaux chez nous. Les gens viennent des 4 institutions, institutions Parlement, institutions cours et tribunaux, le gouvernement et la présidence de la République. Ils forment leur OG, ou organe de gestion des élections. Je ne dis pas que c'est ça le modèle congolais, mais je vous montre ce qui se fait ailleurs. Un modèle. Un deuxième modèle pour composer la CENI, c'est
modèle de ceux-là qui ne voudraient pas qu'il y ait alors des politiciens dans la CENI. Et ce modèle-là, c'est le pays de la SADC. Ils tiennent compte du professionnalisme, ils tiennent compte des experts. Et c'est pour ça que nous qui avons souffert pour créer cette CENI, on est en train aujourd'hui d'aller vers la retraite de nos agents, ce qui est normal parce qu'ils ont vieilli. Mais pourquoi on doit amener toujours des politiciens? Et cette idée ne vient pas de moi aujourd'hui. Si vous voyez ma lettre de démission du 13 septembre 2019 de la CENI, j'ai demandé à ce qu'on puisse faire une CENI des experts et non une CENI des politiciens. À ce moment-là, la CENI doit être alors apolitique, neutre et faire beaucoup de choses. La troisième des choses, les gens peuvent parler des inconvénients, mais il y a d'autres pays comme le Sénégal où l'administration ne fonctionne bien, mais c'est le ministère de l'Intérieur. La France, même chose. Il n'y a pas de CI aux États-Unis, il n'y a pas de CI au Sénégal, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais notre problème, l'administration est politisée. Et l'administration est politique. Et quand on fait ce débat sur les trois formes-là, est-ce que les gens veulent une CENI déjà qui vient de trois institutions? Ça fonctionne ailleurs, mais le président est supposé être neutre parce qu'on prend souvent les juges pour présider à cette institution-là. Et à ce moment-là, ça fonctionne dans ces pays-là. Et c'est psychologique qu'on dira ceci ou cela, mais au niveau des critiques, on dit nous voulons ça, parce qu'aussi la société civile n'est pas apolitique dans certains pays. Dans certains pays, la société civile devient alors soit pour la mouvance présidentielle, soit pour l'opposition. Et ça devient à ce moment-là dangereux. Et à ce moment-là, tout le monde prend le système qu'il veut. Moi, mon choix, je vous l'ai dit, c'est autour d'une série des experts. Et moi, s'il faut aller loin, notre commission électorale indépendante a des experts internationaux. Je prends Douni Ramazani, il est de Fizi. Il est expert à l'Union européenne. Je prends Flavien Nisson, il est à Madagascar. Je prends également Rossard. Il est à l'OIF. Il est de l'OIF, même s'il était à la primature pour les élections. Vous vous rappelez les bruits qu'on a fait sur Rossard? Ils sont nombreux, nos enfants qui sont ailleurs, et vous devriez plutôt les encourager par les applaudissements. Mais confessions religieuses, UDPS, ANC, PPRD, je ne sais quoi, AFDC, UNC, non. On prend ces experts et l'Assemblée plénière vient se réunir comme si on était dans un conseil d'administration d'une entreprise. Une fois les 3 mois, une fois les 6 mois, et ils partent. Voilà un peu comment on peut créer la neutralité. Massima Nimba, Yakoma vient de réussir très bien parce qu'on avait déjà intimidé tous les politiciens. Et la CENI elle-même s'est mise au travail et vous avez compris que tout s'est bien passé en 2 jours. Applaudissez, les élections là de massives. J'ai voulu dire que dans cette organisation, il y a également de nombreux chanceliers. Le premier OG ou organisme d'organisation des élections CENI, c'était 21 membres. Malou, les professeurs Pandjori, les professeurs qui étaient recteurs de l'IPC, Bolia, moi-même, celle-ci était de la plénière, les Crispin, Kankondé. Nous sommes au début de cette commission, nous étions à 21 membres. Ceux qui nous ont succédé sont devenus 7.
on a rasé la plénière. Nous-mêmes, nous rentrons à 13. Aujourd'hui, ce n'est pas un seul tour. Est-ce que ce n'est pas légitime ça, 73%? Donc, tout dépend de celui qui a le micro et qui a son intérêt. Pour dire, on revient au deuxième tour, la CENI va vous dire difficile. Parce que psychologiquement, revenir dans des cartouches, comme nous l'avons connu au deuxième tour ici, psychologiquement, revenir encore dans les Kouilungongo, quand vous êtes tout près de Songolo là-bas, psychologiquement, vous êtes à Kassongolo, mais vous devez aller côté Flé, vous devez aller à Louisa, si vous êtes du côté du Kassai, on vous dit, c'est pas Louisa ici, mais à la frontière avec Kapanga ou Sandoa, ça devient compliqué. Il y en a qui parlaient de ça, mais je crois que les résultats actuels du président Tshisekedi a démenti ça. Mais c'est un débat qui sera dans cette commission-là. Mais tous ces débats-là, il ne faut pas que quand on fait quelque chose, une idée au Congo, que les autres disent toujours du mal d'une idée. Et voici les points relevés, tels que là, il se les relève ici. Nous sommes en train de... que nous croyons être faibles. Mais commencer à dire des choses dans les sentiments, ce n'est pas toujours bon. Alors, si vous brûlez, par exemple, un pays, et vous n'avez pas lu cet article 5, les jours où on vous l'opposera, est-ce que vous ne regretterez pas? Est-ce que vous ne regretterez pas? Parce que cet article 5 dit tout. Mais si vous prenez l'article 220 isolé, ça devient votre problème. Et cela est possible quand les gens ne touchent pas, quand il y a les problèmes du panier de la ménagère, on prend ça comme motif. Mais la loi à cette population-là, prenons un exemple. Vous êtes un ancien gouverneur, il y a l'article, je crois, 181 de cette constitution qui parle de la caisse de péréquation. Vous venez de faire 5 ans de gouverneur. Est-ce que vous avez $1 de cette caisse-là? Alors, à quoi ça sert d'avoir un article dans une constitution? 2. Je crois que vous comprenez. Voilà les matières qu'on peut voir dans la constitution. Et que la constitution évolue selon les besoins et selon les opportunités qui s'offrent. Et selon aussi les projets de société d'un pays. Si vous voyez que cela n'a pas été fait, ça peut être, si 40% n'ont pas été faits, cette fois-ci, amenons ça à 10 et inclus dans cette constitution. Parce que le président, pour dire qu'il a pris l'initiative, il va écrire à Sam Lukonde et à Vital Kamerhe, les 2 chambres. Ok? Le gouvernement, pour dire, comme vous le représentez, pour dire qu'il a pris l'initiative, même chose. Et elle, nous avons déjà organisé ce scrutin référendaire et électoraux. Dernièrement, aux États-Unis, il y a un problème d'avortement. Quand il y a un vote, c'était combiné, non, avec les référendums. Les uns pour les révoltes. Donc, quand il y a une question qui divise, les seuls souverains, c'est quoi? C'est le peuple. C'est le peuple. Et il faut avoir le courage de le dire. Et c'est pourquoi nous, on a mis ça par écrit pour que comment on peut même la revoir elle-même. Alors vous êtes plus considérés. Que Dieu nous pardonne. Les Togo, venez de revoir. Et tout dépend des intérêts du pays. Et qui, quand il... Ok? Le oui. On écrit oui. David, il y avait un vote, vous quittez dans les gyros russes ou non, ils ont voté pour rester avec la Russie. À Moldavie, il y a de cela et moi. La Grande-Bretagne a fait le référendum pour quitter l'Union européenne. Quand le peuple se prononce déjà, est-ce que la Grande-Bretagne n'avait pas de constitution? Est-ce que l'Union européenne n'avait pas de constitution?
Je crois que vous comprenez. Il n'y a pas plus fort élément au monde que le peuple. Et soyez courageux à affronter tous les débats si vous savez que vous dites la vérité. Parce que la vérité, même dans les volcans, elle reste vérité. Et que Dieu nous bénisse encore. Moi, je n'ai pas de réponse à tout ça. Il m'arrive même quand je vois ces débats. C'est aussi normal quand je les suis. Un président qui dirige un pays, quand il dit « je vais amener les gens réfléchir », alors et si on vous disait « je vais amener les gens prendre seulement des sapillos et fumer et faire ceci », entre réfléchir et aller prendre de la drogue, qu'est-ce qui est bon? Alors applaudissons celui qui nous appelle à la réflexion. Moi je pense que les hommes doivent plutôt utiliser leur ménage. Moi je viens d'envoyer ça à la place publique aujourd'hui. Que celui qui a ces idées de détruire ce qui est ici, qu'il vienne, on entre dans un débat. Et nous sommes prêts, comme ANC, d'envoyer ça maintenant dans nos 26 provinces à partir de ce soir pour que ces documents soient comme notre contribution à nous tous. Et c'est ça un parti politique aussi. Il y a le mode de scrutin pour les législatives. Je crois que j'en ai parlé un peu tôt quand j'ai introduit les modes de scrutin direct ou indirect et la proportionnelle. Beaucoup de gens pleurent. Pourquoi? Moi je l'ai déjà dit à travers maman ici, beaucoup de gens pleurent. Pourquoi j'avais 9000 voix et celui de 6000 voix d'une autre liste passe? Vous avez voulu être égoïste. Vous vous mettez sur la liste vous-même fort ou forte et derrière vous vous mettez des sous-fifres porteurs de vos mallettes. Mais si vous avez lu la loi congolaise, vous faites une liste où chacun doit avoir 4000 fois 3. Ça fait 12. Celui de 4100 va passer, tu meurs avec tes 9000 voix. Parce que 4 fois 3, ça fait 12 000. Alors tu iras à la Cour constitutionnelle. On m'a volé les voix. On te les a volées parce que tu n'as pas su lire. Il existe donc ce système. C'est à nous d'aller dans les débats, dans ces conseils. Est-ce que nous devons continuer avec la proportionnelle qui a été taillée aussi pour les petits partis, où nous allons mettre ensemble les grands ensembles? Et ça a déjà commencé au Congo, pour revenir à la majorité ou non? C'est un débat. C'est un débat au Parlement. Je ne voudrais pas que mes gens aillent à la Cour constitutionnelle ne connaissant pas cette proportionnelle-là. Au plus fort, reste. Tu as 9000 voix, mais devant toi, le deuxième a 20. Le troisième a 5. J'ai vu que l'un de mes candidats avait une voix à Yakoma. Moi ici, même chez vous, j'ai vu celui qui avait 2. Candidat au Villet. Vous comprenez que c'est un problème ça. Il y a également le problème de seuil. Le Congo a 910 partis politiques. Donc, 450 tribus, 910 partis politiques. Chaque tribu a ses... à ces 2 partis politiques. Bon, si nous regardons comme ça à gauche et à droite, je connais les gens de ma tribu ici. Nous sommes à 4 bâches ici, nous avons déjà 4 partis ici. AFDC est là, UDP c'est là, APOSEM est là, ANC est ici. 4 partis dans un rayon de moins de 100 km. Applaudissons-nous pour...
Ce n'est pas reconnu au niveau de la loi. Mais on y a ajouté une autre chose, le seuil. Et c'est là où la majorité revient. Le seuil. Il y a d'abord le seuil de recevabilité et le seuil d'éligibilité. Le seuil de recevabilité, ça ne donne pas beaucoup de mots de tête. Au niveau national, vous devez avoir 1%. Vous devez avoir 3% au niveau provincial. Vous devez avoir 10% au niveau municipal. Mais le problème des partis politiques, c'est quoi? Vous avez un parti politique où les gens de la Tchangou ne peuvent pas saluer les gens de la Funa, où les catholiques ne peuvent pas saluer les protestants, où les musulmans ne peuvent pas saluer les Kimbanguis. C'est l'exemple que je donne. Hein. Et ça tue les partis politiques. Parce que la voix qui est à Aru, la voix qui est à Rungu, Rungu c'est à côté du Siro, chez Danga qui a fait chanter ici, Tika, Nanzela, tout ça. Comment stabiliser les institutions à travers le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est ça, ce qui a fait commettre ces sujets-là. C'est la colonne vertébrale des pays, parce que les électeurs se reconnaissent à travers ces gens-là. Reste les contentieux électoraux. Les délais. Dans la loi, on dit vous avez 1 mois ou 2 mois pour résoudre toutes les questions du contentieux. L'élection se termine le 23 décembre. Donc, le 23 février, on aura tout terminé. Mais vous voyez qu'elle est anticonstitutionnelle. Il faudrait que cela soit changé également dans la loi. La deuxième chose, les horaires matériels. Vous-même, vous êtes Cour constitutionnelle. Vous avez déjà dit, tel est proclamé député national. On vous fait pression, le même tel est déchu, et celui qui a échoué, ordonné même, il devient élu au nom de l'erreur matérielle qui n'est pas légal. En termes de ce que nous on a appris, la Cour constitutionnelle s'appelle la Haute Cour et ne doit pas se dédire. Et quand elle se dédie, ça devient un problème. C'est là où on doit revoir tout ça, tout ce que nous avons connu comme problème pendant les élections, pendant les contentieux, pour que cette réforme soit à la fois constitutionnelle, institutionnelle au niveau de la CENI, institutionnelle au niveau même des autres institutions d'appui à la démocratie, que cette réforme atteigne la loi portant identification et enrôlement des électeurs, la loi électorale, que cette réforme nous fasse même travailler le NIP en ce qui concerne les fichiers électoraux. Je termine en vous remerciant et dire que le but pour moi est atteint parce que le débat qui a été engagé par la classe politique n'est qu'une partie des révisions ou des réformes. Vous avez vu que depuis que nous avons créé la CENI, existe les centres locaux de compilation des résultats. 181 au pays. Mais avant-hier, même en 2023, en 2018, on a proclamé ça, ces centres-là. Est-ce qu'on doit continuer à les mettre dans la loi ou non? Depuis que la commission électorale a commencé à travailler au Congo, je suis le plus âgé de cela qui reste. Et j'ai vu qu'il y a un débat.
Nous sommes même partis où il y a la secrétaire générale avec qui on a commencé cette commission électorale. Nous avons un député de l'ANC qui est président AI pour le moment. Nous avons vu qu'il y a un débat et nous avons voulu faire vivre à toute la population congolaise ce que nous avons vécu pendant les 20 ans de l'existence du processus électoral au Congo. Pas seulement en ce qui concerne le débat focalisé actuellement sur la Constitution, mais surtout tous les processus et systèmes électoraux congolais. On a parlé de la composition de la CENI chez nous et sous d'autres cieux. On a parlé également de la représentation des femmes. On a parlé de la nationalité. On a parlé du mode de scrutin au niveau présidentiel, au niveau législatif. Et en venant ici même, toi-même tu étais focalisé sur le présidentiel seulement. J'étais démontré qu'on a déjà connu les deux systèmes au Congo. Kassavubu a été élu au suffrage indirect. Aujourd'hui, nous sommes au suffrage direct. 2 tours en 2006, un tour depuis 2011. Et tout ça sont des changements des systèmes électoraux et même de la Constitution elle-même. Mais il y a des innovations que veut amener l'ANC. L'ANC n'est pas d'accord qu'on puisse continuer avec le moratoire sur la nationalité qui a été mis en place à l'Assemblée nationale en 2007. Il faut que le Parlement ou la population se prononce sur ce moratoire-là sur la nationalité. 2. L'ANC n'est pas d'accord que les femmes puissent continuer à jouir de l'article 14 de la Constitution dont elles ne sont pas bénéficiaires. L'ANC a proposé la discrimination positive. L'ANC n'est pas d'accord que l'Assemblée nationale, par exemple, puisse être dissoute et qu'on dise à la CENI de refaire ça dans 45-60 jours. C'est impossible. Nous qui connaissons la logistique, la quincaillerie électorale. L'ANC a proposé également que les gens aillent dans cette réflexion. Et c'est ces documents que nous amenons et celui qui sait qu'il a des éléments contradictoires qui nous les donne. Parce que tout est discutable pourvu que les pays soient élevés en haut. J'ai posé la question par exemple sur la rétrocession, qui a déjà eu une rétrocession de 40%. À quoi bon de continuer à mettre ça dans une constitution qui n'est pas donc d'application? Un article comme ça. J'ai parlé également de ces caisses de péréquation. Quel est ce gouverneur qui en a déjà bénéficié? Voilà autant d'éléments et les gens se focalisent seulement sur l'élément la présidentielle. Elle aussi, c'est l'article 5 de la Constitution, parce que vous-même en venant ici, vous ne connaissez pas les contenus de l'article 5. Vous connaissez seulement 228, 218, 219 et 220. Vous voyez que l'article 5 balaye tout ça. Mais on n'est pas même au début de la procédure. La procédure voudrait que l'initiative soit prise par le président de la République, que l'initiative soit prise par le gouvernement en conseil de ministres, que l'initiative soit prise par la moitié de chacune des chambres, que l'initiative soit prise par une portion de la population en 100 000 habitants, estimée en 100 000 habitants. Jusque-là, on est seulement dans les débats. J'ai voulu recadrer ces débats. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zana Moana.
massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. Ça dit l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko a reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.